Kylian Mbappé qui ne claque pas que des buts, mais aussi l'un de ses coéquipiers, visiblement habitué lui aussi à distribuer quelques gifles. Les coronesses du Brésilien Endrick sur une action qui fait beaucoup parler en Espagne. La soirée horrible d'un taulier des Bleus. C'est le programme du Journal du Foot. Abonne-toi, ça commence maintenant. L'aventure européenne commence ce mercredi soir pour le PSG. Premier match dans cette Ligue des Champions. Nouvelle version contre Gérone, c'est à 21h au Parc des Princes sur Canal+ pour les abonnés. Pas de temps à perdre en tout cas pour les joueurs de Luis Enrique qui ont un calendrier infernal dans cette Ligue des Champions. Du côté de la compo probable des Parisiens, la voici, le Russe Safonov dans les buts en l'absence de Donnarumma, Marquinhos, Pacho en défense centrale, Mendes et Hakimi dans les couloirs, un milieu très technique a priori, Ruiz, Neves, Vitinha, et devant Barcola, Dembélé et Asensio pour un 4-3-3 a priori. En conférence de presse, Luis Enrique a été de nouveau interrogé sur le départ de Kylian Mbappé cet été et les bienfaits supposés d'un projet plus collectif. En clair, il a expliqué qu'il faudrait sans doute quelques mois, voire toute la saison pour voir si cela fonctionne correctement. Ce que je vois actuellement me plaît. J'ai pris une bonne décision en venant dans un club comme le PSG, a souligné le coach espagnol qui met en avant surtout la liberté laissée par sa direction. Luis Campos également pour mettre en place son plan. Marquinhos, lui aussi, était devant les médias avant ce match et le capitaine parisien n'a pas échappé à une question sur Adrien Rabiot qui vient de signer à l'OM. Aucune émotion sur le visage du Brésilien, plutôt fermé d'ailleurs, pas de commentaire, a lâché le défenseur central du PSG en tâchant de rester impassible, mais on sent bien qu'il attend avec impatience ses retrouvailles sur le terrain avec son ancien coéquipier. Du côté de l'OM, pas de Coupe d'Europe cette semaine, mais l'actu Mercato suffit à régaler les supporters. Le club olympien qui a officialisé la signature d'Adrien Rabiot, pas de précision sur la durée du contrat, mais l'international français de 29 ans s'est engagé a priori pour 2 saisons. Il portera le numéro 25, découverte du Vélodrome dès ce mercredi avec un entraînement ouvert au public pour voir l'ancien Turinois en match officiel devant son nouveau public. Il faudra attendre le 4 octobre contre Angers parce que l'OM va se déplacer 2 fois de suite en Ligue 1 à Lyon puis à Strasbourg fin septembre. La mauvaise nouvelle concerne Quentin Merlin pour les Marseillais, auteur d'un bon début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais c'est plus grave que prévu pour lui. A priori, l'Italien devra se passer de ses services pendant plusieurs semaines. En cause, une blessure à la cuisse et un point sera fait prochainement pour déterminer la durée précise de son indisponibilité. L'actu du Real, comme tous les jours dans ce journal du foot, on te met à la une de Marca au lendemain de la victoire en Ligue des Champions contre Stuttgart, 3-1. Ça n'a pas été simple contre cette équipe allemande. Kylian Mbappé a marqué juste après la pause sur un caviar de Rodrigo. Il a fallu attendre la dernière ligne droite de ce match pour voir les merengues vraiment faire la différence. Après l'égalisation du VfB, Rudiger a claqué son but à la 82e et il a pris quelques claques gentilles sur l'arrière de la tête de ses coéquipiers. Endrick, Militao et Mbappé en guise de félicitations. Explication de l'ancien parisien après le match: j'ai rendu les gifles à Rudiger, il m'en met beaucoup, a souri Mbappé au micro de Movistar après le match sur sa montée en puissance. Pas d'enflammade, je sais que je peux faire plus, à chaque match je me sens mieux et maintenant je marque des buts, a ajouté la star du Real. Endrick, lui, a mis le 3e but dans le temps additionnel et il avait plutôt intérêt sur cette action en contre. Il a clairement oublié Vinicius et Mbappé à ses côtés et pris sa chance en frappant au but. Ça a payé, bien aidé, c'est vrai, par le gardien de Stuttgart, pas au top sur ce coup-là. Un culot salué par Ancelotti en conférence de presse. L'Italien reconnaît que le Brésilien a eu des coronesses sur ce coup-là. S'il rate, je le tue sur place, a lâché pour sa part à Thibaut Courtois dans un éclat de rire. Le Barça, de son côté, ne lance sa campagne européenne que jeudi soir à Monaco. Et en attendant, tout va bien pour les Blaugrana. L'équipe d'Hansi Flick est tout simplement la meilleure attaque d'Europe au sein du top 5 européen. Le club catalan a marqué 17 buts en 5 matchs de Liga, un de plus par exemple que le PSG. Derrière, on a aussi le Celta Vigo et l'OM. Et ça va faire une vraie opposition de style, en tout cas contre les Monégasques à Louis II, le club de la Principauté qui affiche de son côté une défense de fer. Un seul but encaissé en 4 journées de Ligue 1 et en plus sur pénalty.
City. La presse catalane qui nous parle également ce mercredi d'un contrat XXL à plusieurs centaines de millions d'euros. Selon Sport, Joan Laporta discute d'une prolongation de l'engagement avec l'équipementier Nike pour le sponsoring maillot. La marque à la virgule est engagée jusqu'en 2028 pour le moment et le FC Barcelone espère régler l'affaire avant le mois de novembre. On parle de 90 millions d'euros par saison hors bonus avec en plus une prime de renouvellement de 100 millions. Ça ferait beaucoup de bien aux finances du Barça. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, déjà les résultats complets de la première soirée en C1. Ça démarre mal pour Lille, battu sur la pelouse du Sporting Portugal 2-0 à 10 contre 11. C'est vrai, une bonne partie du match. Victoire de la Juve et d'Aston Villa. Et que dire du carton 9-2 du Bayern contre Zagreb avec 4 buts d'Harry Kane, dont 3 pénaltys et un doublé du Français Olysée pour sa première en Ligue des Champions. Liverpool est allé gagner à San Siro 3-1 contre l'AC Milan avec une soirée horrible pour Mike Maignan, pas très inspiré sur les 2 premiers buts des Reds et en plus sorti blessé et en larmes lors de cette rencontre. Soirée à oublier pour l'international français, le gardien des Bleus est touché à la cuisse. Le programme du jour en intégralité dans cette C1, énorme choc entre Manchester City et l'Inter Milan en Angleterre. C'est l'affiche la plus alléchante de la soirée à suivre sur Canal+ Foot à 21h. Dortmund joue sur la pelouse de Bruges à la même heure. Déjà un entraîneur viré cette saison dans un grand club, ça se passe en Italie. Daniele De Rossi prend la porte du côté de la Roma. C'est un peu dur après 4 journées seulement, mais il paye le début de saison très mauvais du club en Serie A. 3 matchs nuls et une défaite en 4 matchs. Il était arrivé sur le banc mi-janvier en remplacement de José Mourinho. C'est tout pour aujourd'hui. Voici la vidéo du jour. C'est pour une expérience en immersion totale au Parc des Princes avec un sacré confort. Toute première chambre d'hôtel installée au cœur de l'enceinte et nichée tout en haut des tribunes. Elle offre une vue plongeante directement sur la pelouse. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.